Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui dans la séance de grammaire la phrase impérative. Alors vous pouvez prendre la page 155 de vos manuels français pratiques et suivre avec moi. Je vais lire d'abord le texte. Essayez le casque, il doit être à votre taille exacte sans comprimer les oreilles. Si vous portez des lunettes pour améliorer votre vue ou vous protéger du soleil, ne les enlevez pas. Essayez le casque avec celle-ci, il ne doit pas vous gêner. Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'effort. Alors la première question, au-dessus de ce texte, j'entoure les verbes qui sont conjugués à l'impératif. Alors on va chercher dans le texte tous les verbes qui sont conjugués à l'impératif. Alors le premier verbe c'est essayer. Regardez très bien, essayer. À la fin on a EZ, mais si vous remarquez très bien, il n'y a pas ici le sujet ou bien le pronom personnel sujet. Le deuxième verbe, enlever. Enlever. Troisième verbe, essayez encore une fois. Et dernièrement, assurez-vous. Assurez-vous. La deuxième question, je souligne les phrases contenant ces verbes. Alors, voici les verbes qu'on a soulignés tout à l'heure. On va voir maintenant toute la phrase. On va souligner toute la phrase. Et normalement, la phrase, comme on dit au français, commence par majuscule et se termine par un point. Alors, par exemple, ici, on va dire « Essayez le casque ». Essayez le casque. La deuxième phrase, ne les enlevez pas. Ne les enlevez pas. Ensuite, essayez le casque avec celle-ci. Et la dernière phrase, assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'effort. Remarquez très bien, avant de passer à la troisième question, remarquez très bien que les verbes ici, dans toutes les phrases, n'ont pas de sujet. Alors, on n'écrit pas le sujet ou bien le pronom personnel sujet. La deuxième chose, regardez, les phrases se terminent avec quoi? Alors, pour la première phrase ici, elle se termine par un point d'exclamation. Ici, se termine par un point. Ici, un point d'exclamation. Et ici, on a un point. Alors, la troisième question, par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Alors, on a dit, on a ici un point d'exclamation, un point d'exclamation et un point. On passe à la deuxième partie de ces questions-là. Alors, comment appelle-t-on ces phrases? Comment on appelle les phrases qui se terminent soit par un point d'exclamation ou bien par un point et où le verbe il est conjugué à l'impératif? Alors, ces phrases, est-ce qu'ils s'appellent des phrases déclaratives, exclamatives, impératives? Alors, quel est le type de ces phrases? Est-ce que ce sont des phrases déclaratives, exclamatives ou bien impératives? Et la réponse, bien sûr, c'est impérative. Voilà. La deuxième question, qu'est-ce qu'elle exprime ces phrases? Est-ce qu'elle exprime un conseil, un ordre, une question, une interdiction ou bien un sentiment? Avant de répondre à ces questions-là, alors si vous vous souvenez bien, quand on a parlé des types de phrases, alors on a dit il y a 4 types de phrases, la phrase déclarative, exclamative, impérative et interrogative. Et on a vu la définition de chaque phrase. Déclarative, il nous donne une information. Exclamative, il exprime un sentiment. Impérative, il donne un ordre, un conseil. Et la phrase interrogative, il pose une
question. Alors, pour les phrases ici dans le texte, on a dit que ce sont des phrases impératives. Alors, qu'est-ce qu'il exprime? Est-ce qu'il exprime un conseil, un ordre, une question, une interdiction ou bien un sentiment? Alors, la première réponse, il exprime un conseil, un ordre et une interdiction. Alors, pour les phrases qui expriment ou bien qui posent une question, alors là, on les appelle des phrases interrogatives. Et pour les phrases qui expriment un sentiment de joie ou bien de tristesse, on les appelle des phrases exclamatives. Alors, la règle maintenant, je retiens, la phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il exprime soit un ordre ou un conseil ou bien une interdiction. Et troisièmement, le verbe dans cette phrase est conjugué à l'impératif. Pardon, il est conjugué à l'impératif. Alors, je répète, la phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation. Il exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Et le verbe dans cette phrase est conjugué à l'impératif. Alors, pour mieux comprendre, on va s'entraîner un peu. Je lis le texte, je relève les phrases impératives et je les classe dans le tableau. Voici le texte, on va le lire ensemble. L'éco-conduite est un comportement de conduite citoyen permettant de diminuer le risque d'accident et la pollution. Comment pratiquer l'éco-conduite? Démarrer en douceur et passer sans attendre le rapport de vitesse supérieur. Couper le moteur lors d'un arrêt prolongé. Arrêter puis redémarrer son véhicule permet de consommer moins de carburant. Alors à partir de ce texte-là, on va chercher les phrases impératives et on va les classer dans le tableau suivant. Phrase impérative, et qu'est-ce qu'ils expriment? Un conseil, une interdiction ou bien un ordre. Alors la première phrase, démarrer en douceur. Démarrer en douceur. Démarrer en douceur, qu'est-ce qu'il exprime? Un ordre. La deuxième phrase, voilà, passer sans attendre le rapport de vitesse supérieur. Il exprime un ordre aussi. Et la troisième phrase, couper le moteur lors d'un arrêt prolongé. Il exprime aussi un ordre. On va passer à un deuxième exercice. Alors, relie par une flèche. Voici la première colonne. Et voici la deuxième colonne. On va attacher les phrases impératives par l'expression convenable. Alors, il fait froid, mets ton tricot de laine. On va imaginer que la maman ici parle avec son fils ou bien sa petite fille et il lui dit « Il fait froid, mets ton tricot de laine ». Alors cette phrase-là, bien sûr, c'est une phrase impérative, mais qu'est-ce qu'il exprime? Un ordre, un conseil ou bien une interdiction? Voilà, alors c'est un conseil. La maman conseille son fils ou bien sa fille de mettre le tricot de laine parce qu'il fait froid. La deuxième phrase, ne sortez pas de la maison. Par exemple, le papa dit à ses enfants, ne sortez pas de la maison. Ça, ou bien cette phrase impérative, est-ce qu'il exprime un ordre, un conseil ou bien une interdiction? Voilà, alors ça c'est une interdiction. Et pour mieux comprendre l'interdiction, on a toujours ici ne pas. On utilise la négation ne pas. Fais tes devoirs avant de regarder la télévision. Alors ici, fais tes devoirs avant de regarder la télévision. Est-ce que c'est un ordre, un conseil ou bien une interdiction? Bien sûr, on va dire c'est un
ordre. Alors, à la fin de cette séance-là, bien sûr, on va faire un petit exercice. Vous allez le faire dans les cahiers d'exercice et vous pouvez m'envoyer les réponses sur WhatsApp pour qu'on corrige ensemble. Alors, on a ici deux exercices. Voici le premier exercice. Indique le type de chaque phrase. Tu aimes la nature? Alors, ici, on va revenir à la leçon qu'on a vue au début de l'année. Les types de phrases. La phrase exclamative, interrogative, déclarative et impérative. Alors ici, vous allez me dire quel est le type de chaque phrase. Tu aimes la nature? Est-ce que c'est une phrase déclarative, interrogative, impérative ou bien exclamative? Écris bien. Vous allez écrire la réponse ici. Les enfants respectent le code de la route. Rangez vos affaires. Quelle jolie fleur. J'espère que vous avez compris l'exercice. Alors vous allez ici écrire le type de chaque phrase. Le deuxième exercice qui exprime les phrases impératives suivantes. Ne mangez pas trop de sucreries. Alors ici, vous allez écrire, est-ce que c'est un conseil, un ordre ou bien une interdiction? La même chose pour la deuxième phrase. Souligne la question avec un stylo rouge. Buvez beaucoup d'eau. Ne traversez jamais la rue en courant. Lavez les mains tout le temps. Alors, je répète pour le deuxième exercice. On va ici. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il exprime chaque phrase. Est-ce qu'il nous donne un conseil, un ordre ou bien une interdiction? On se voit à la prochaine leçon et vous pouvez, quand vous allez finir vos exercices, vous pouvez me les envoyer sur WhatsApp. Au revoir et à la prochaine.